Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du Jardin. Aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité qui s'appelle Théo. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, salut à tous les deux. Du coup, je m'appelle Théo, je suis chez Adipso depuis maintenant à peu près 2 ans en tant que développeur front-end. Et puis voilà, une année passée en tant qu'alternant du coup, et là j'entame mon premier mois en CDI du coup. Bah félicitations. Déjà, j'ai entendu que tu avais signé beaucoup de contrats ici. Ah, c'est mon troisième. Non, bah écoute, bienvenue au Jardin. Merci. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui concerne l'appartenance, tout ce qui est intégration dans un groupe, principalement ici en entreprise du coup. Et comme Théo, tu es arrivé il n'y a pas très longtemps, moi aussi, et que Alexis, on va dire, a été intégré il y a quelques années maintenant, on trouvait ça intéressant de discuter de ça pour voir ce qui se fait aujourd'hui et l'importance que ça peut avoir. Vous êtes chaud? Allez, très chaud. Ok, alors déjà, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table pour savoir déjà, que ce soit dans cette entreprise ou là où vous avez déjà travaillé avant, comment ça s'est passé, on va dire, votre intégration, comment vous vous êtes retrouvés dans le groupe, quelle place vous avez pris, combien de temps ça a pris, enfin plein de questions pour savoir ce qu'il y a de possible et ce qui existe aujourd'hui tout simplement et que vous avez pu vivre, comment vous l'avez vécu. Beaucoup de choses au fond, mais je vous laisse la parole, Alexis. C'est parti. Allez, c'est moi qui La commence. balle. Très bien. Du coup, quand je suis arrivé, nous étions 7. Waouh. Voilà. On était tout le temps au bureau. Donc aussi, on en parlera peut-être après, mais c'était un des facteurs qui améliore l'intégration. Mais du coup, je voyais 6 personnes tous les jours, bon, à part Gaëtan qui était en télétravail tout le temps déjà. Donc je voyais ces personnes tout le temps, et j'ai envie de te dire que après j'étais là en apprentissage la première année, donc bon, c'était un peu le mode je suis là que pour une année, donc est-ce que je vais vraiment me faire des amis, tout ça, m'intégrer vraiment à l'équipe. Puis je suis resté, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Enfin, je suis encore là après 9 ans, c'est peut-être heureusement. Et finalement, je me suis rapproché de certaines personnes, plus grassement, grâce au Rimini et au repas le midi, où on a passé quasiment tous les midis avec Jérôme et Fabien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Rémini, c'est un restaurant à Strasbourg. Ce n'est absolument pas une... C'est de la cantine. Ouais, voilà. Non, mais je tiens à dire, ce n'est pas une collaboration rémunérée. Oh. Avec la ville de Rimini. Avec... Non, voilà. Et globalement, il y avait quasiment que les midis en dehors du temps de travail pour être avec les gens, parce qu'il n'y avait pas de BDA à l'époque. Il a fait quelques apéros comme ça, de temps en temps. J'ai fait des apéros avec Yann en perso, donc peut-être que ça rapproche. Et après, c'était souvent vu qu'on n'était pas beaucoup, on parlait beaucoup aussi, il y avait beaucoup plus d'échanges avec les gens, et ça s'est fait, j'ai envie de dire, au fur et à mesure du temps. C'est pas, je suis arrivé 2 jours après, ça y est, c'était la fête. J'avais toutes les infos, j'avais accès à tout, et j'étais les super potes de tout le monde. Mais en plus, étant timide de base, et encore plus à l'époque, c'est pas moi qui ai allé vers les gens. Mais bon. Ouais. Et voilà, je crois que tu as parlé de ce qu'on avait avant, enfin d'autres entreprises qu'on a pu... Ouais, d'expérience en général, en fait. Comment vous vous êtes senti quand vous êtes arrivé quelque part et qu'est-ce qui a amené à ce que vous vous sentiez intégré ou non dans un groupe? Et là, principalement dans l'entreprise. Que j'ai eu avant. Alors, mon expérience au Flunch, je peux la raconter, hein, mais... parce que j'ai pas eu trop d'expérience autre que Adipso en agence web. J'ai fait, ça s'est passé un peu de la même façon. Ça va un peu plus vite, je pense, au Flunch, parce que du coup, t'es obligé de parler avec les gens pour travailler. T'es obligé d'échanger, et
c'est pas plus bon enfant, mais je sais pas comment dire, mais tu étais tout le temps debout. C'est pas du tout le même travail, donc Ouais, c'est plus actif. ouais, Enfin, t'es plus actif, tu manges avec les autres parce que c'est au milieu de ton service, enfin, t'es ça, donc t'es déjà de base quasiment tout le temps ensemble. Et puis, bah, une fois que ça se vanne et que ça sort des trucs, bah, tu te sens intégré. Ouais. Et voilà. Globalement, c'est à peu près tout. Je pourrais raconter mon intégration dans un club de foot quand j'avais 6 ans, mais je sais pas si je m'en souviens ou si c'est vraiment utile, mais C'est peut-être pas le sujet. voilà. Et toi, Théo, du coup, comment tu l'as vécu? Du coup, pour ma part, l'intégration, je parlerai du coup chez Adipso, vu que c'est ma seule, entre guillemets, aussi longue expérience professionnelle et vraie expérience professionnelle, où ça s'est fait, je dirais, en une semaine. Alors, il y a eu quand même un prémisse, c'est-à-dire un apéro auquel j'ai été convié avant même que je commence mes premiers jours d'alternance avec l'équipe du coup que j'allais intégrer. Et donc ça a déjà évidemment aidé à l'intégration vu qu'on découvre en premier lieu les personnes dans un cadre où on n'est pas forcément... c'est pas un cadre professionnel, du coup forcément on parle de sujets directement dès la première rencontre, un peu plus, on va dire, loisir que si on était au travail. Donc voilà, déjà ça permet de créer des premiers liens, des premiers sujets de conversation et des premiers repères, on va dire. Et du coup, pour cette semaine «d'intégration» entre guillemets, c'est la première semaine où du coup j'allais travailler, où je me «forçais» entre guillemets à venir tous les jours en présentiel. Puisque évidemment, c'était la période où on pouvait, déjà la période où on pouvait télétravailler un peu comme on voulait. Et je me suis un peu forcé à aller tous les jours justement parce que je savais que tous les gens n'étaient pas là tous les jours au bureau. Donc ça m'a permis en fait de voir à peu près tout le monde. Pas forcément tout le monde, parce que j'ai pas pu voir tout le monde la même semaine, mais une bonne partie des gens, j'ai pu les rencontrer physiquement. Et un peu comme Alexis, je profitais surtout des repas du midi pour avoir des conversations, et en fait pour sortir un peu du travail. Et voilà, encore une fois, tisser des liens. Et donc j'y forçais parce que c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire naturellement, mais justement, je savais que le télétravail, ça amenait pas forcément à créer vraiment des liens solides ou à vraiment bien s'intégrer. Enfin, c'est ce que je pensais. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait, voilà, aller physiquement sur le lieu. Et ça a bien aidé. Au final, je trouve que ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique. Aujourd'hui, justement, j'ai l'impression que l'intégration s'est bien déroulée en grande partie grâce à ça. Et puis voilà, après c'est effectivement tout ce qui est organisation d'after work, on va dire, où on va se réunir autour d'un verre. Et c'est vraiment, je trouve, ce qui aide le plus, parce que quand on est au bureau, on va pas forcément avoir le temps ou autre. Donc voilà, surtout les activités extra-professionnelles. Ok, non mais c'est super intéressant ce que vous dites. Enfin, moi, pour ma part, j'ai 2 expériences qui sont super différentes l'une de l'autre et que je trouve qui ont donné 2 choses vachement différentes aussi. Il y a celle que j'ai chez Adipso, forcément, et il y a celle dans l'ancienne entreprise où j'ai fait mon alternante, qui sont 2 entreprises de taille différentes. Donc, il y en a une avec une 50aine de personnes et quand je suis arrivée chez Adipso, on était une bonne vingtaine. Et alors, d'un côté, il y avait l'entreprise qui faisait la journée d'intégration, tous les nouveaux alternants. Alors, c'est pas une blague, hein. Quoi. La journée d'intégration avec grand repas, activité l'après-midi et le soir, on était carrément allés dans un festival. Voilà. Bien. Très bien. C'était assez étonnant, surtout que c'était ma première expérience professionnelle dans le domaine que je voulais faire. Donc, je me suis dit, bon, top. Mais au final, je me suis rendu compte que ça m'a pas plus intégré qu'autre chose. Ouais. Parce qu'on était tellement... alors, on était tellement, en fait, tellement beaucoup de personnes, que t'arrives pas à passer du temps avec les gens, vraiment. Il y avait beaucoup de nouveaux aussi. Il y avait, il y avait beaucoup de nouveaux, ouais. C'est une entreprise où il y a pas mal de turnover, pas mal d'alternants aussi. Après, forcément, tu crées des liens, souvent, dans les entreprises comme ça, avec les autres alternants. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de moment, je trouve, où tu peux partager des choses qui vont créer des fondations d'appartenance, quoi. Il y avait trop de... Enfin, tu pouvais parler à trop de monde et il y avait trop de...
Ouais, en fait, Tu peux pas créer des liens avec tout le monde. tu te rapproches pas des gens parce que c'est des événements dans lesquels tu profites plus du moment que des gens. C'est plutôt ça. Mais Quand t'as la 25e personne qui va te demander t'es qui, t'as fait quoi. c'est exactement ça. C'est bon, oui, du coup, t'es la nouvelle, d'accord. Et tu viens d'où, tu fais quoi? Tu travailles dans quel secteur. Dans le moule, ouais. Non, et au final, le sentiment d'appartenance, il est venu après, parce qu'on avait au final un petit pôle dans le sein de la grande entreprise, dans lequel on était un petit groupe, et du coup, ça faisait un petit peu plus famille. Donc là où j'ai pu me faire des amis, trouver ma place, et c'est plus à ce moment-là. Donc au final, les grandes journées d'intégration, je sais pas vraiment si ça intègre. En tout cas, pour ma part, ça n'a pas marché. Mais c'était une belle expérience à vivre, en tout cas, festival à Strasbourg, musique techno, c'était drôle. Et à Dipso, c'est un peu la même expérience que toi, Théo. Dans le sens où je suis arrivée, on venait de terminer le premier confinement. Et j'ai eu la chance d'être invitée à un apéro avant de venir. Où évidemment, je ne connaissais personne, donc stressée au max, tout ce que tu veux. C'était même pas en France, c'était à Offenbourg, au fond. Ouais. Offenbourg. Donc, catastrophe. Voilà. Sur la plage. Ouais, c'était à la plage. Là qui arrive. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, Tina, tu veux qui comme maître d'apprentissage? Au bout de 2 secondes, elle devait choisir son maître d'apprentissage. Maître d'entretien des feuilles. C'est ça. Non, mais comme tu dis, je trouve ça bien de voir les gens dans un contexte moins professionnel et plus personnel. Comme ça, tu apprends à connaître les gens et tu vois avec qui tu pourras avoir des affinités et former, on va dire, des petits groupes, que ce soit de travail ou d'amitié, ou etc. Et après, comme dit, quand je suis arrivée, on m'a dit de rentrer chez moi parce qu'on était en télétravail. Donc l'intégration était, comme tu dis, un peu plus compliquée parce que moi, j'avais pas le choix de venir au bureau ou pas. Oui, c'était encore les... Ouais. Donc on était interdit de venir. Exactement, c'était en septembre 2020. Et du coup, j'avais pas le choix que de, entre guillemets, forcer, moi, mon intégration. Et d'où l'organisation comme on pouvait d'afterwork dès qu'on a eu la possibilité et faire des visios, etc. Mais c'est vrai que si j'avais pas eu l'apéro avant, je pense que ça aurait été compliqué. C'est arrivé comme ça. Bonjour. C'est ça. Et je pense que, alors moi, je suis pas une personne qui est du tout timide. Moi, je suis très extravertie et tout. Mais je pense que pour une personne qui est timide, s'intégrer en période de confinement, waouh, ça doit être compliqué. Mais, et même s'intégrer tout court, je pense que c'est compliqué. Ouais, alors, c'est ça. C'est ça. Après, je pense qu'il y a des gens qui se sentent appartenir à un groupe de différentes manières. Je pense qu'il y a différents aspects, mais... Chacun a sa personnalité, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et, c'est comme dans un groupe d'amis, chacun a, on va dire, son rôle, mais chacun a sa personnalité, chacun fait comme il est. Et les autres savent comme il est, et tu forces pas l'autre à ne pas être ce qu'il n'est pas. Ouais, c'est ça. Au final, chacun je pense que quand on arrive dans un groupe comme ça, le groupe vous donne une place. Après, c'est à vous de la prendre ou pas. Pas forcément. Tu penses pas? Le groupe doit être ouvert à ce que la personne prenne la place qu'elle veut et qu'elle a. Parce que, en tant qu'extraverti, tu vas pas prendre on va pas arriver et dire tu prends ta place, c'est-à-dire la timide au fond qui dit rien. Ouais, non, c'était pas dans ce sens-là que je voulais dire. C'est dans le sens où le groupe ouvre une place, ouvre la possibilité d'une place. Oui, n'importe quelle place. Ouais, voilà, n'importe quelle place, mais juste qu'on montre que ce soit ouvert, tu vois. Et je pense qu'il faut qu'il y ait ce truc. Et que par exemple, les grandes journées d'intégration, ça ouvre pas. Non, parce que c'est pas, comment dire, t'as pas senti qu'on t'avait laissé une place, parce que du coup, il y avait de la place pour les 10 alternants ou 15 alternants qui arrivaient. Et c'est pas non plus la bagarre de qui va prendre telle place, parce que tu savais quel pôle t'allais avoir. Ouais. C'est peut-être juste plus une excuse pour faire une soirée ou une journée d'intégration qu'autre chose, quoi. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que tu peux pas t'intégrer directement dans un groupe de 50 personnes. Tu vas arriver, déjà tu peux pas être pote avec 50 personnes dans ta boîte, tu peux pas être pote avec tout le monde. Bah ouais. Et tu vas forcément t'intégrer que par petits paquets de gens, tu vas t'intégrer à droite, à gauche. T'as intégré ça, du coup, l'autre personne, elle te fait intégrer, tu arrives à communiquer avec d'autres personnes, peut-être d'un autre pôle, etc., parce qu'elle connaît quelqu'un d'autre là-bas.
Et c'est comme ça que ça se fait finalement. Ouais, mais au final, c'est dommage parce que je me suis pas intégrée dans le pôle dans lequel j'allais travailler au final. Tu vois ce que je veux dire? Avant? Ouais. Et du coup, ça a fait que j'ai rencontré des personnes pendant cette journée d'intégration auxquelles j'ai plus jamais parlé durant toute mon expérience professionnelle. Donc, c'était un peu bizarre. Ouais, mais peut-être parce qu'il n'y a pas eu de truc en dehors du travail, vu qu'ils n'étaient pas dans ton pôle, et que finalement, c'était une soirée comme une autre où tu as croisé des gens, et que après, tu leur parles plus parce qu'il n'y a pas de... Si tu avais vraiment envie d'aller plus loin dans la relation avec eux, tu aurais soit toi fait quelque chose, soit eux fait quelque chose pour qu'il y ait quelque chose. Après, je sais pas s'il y avait des apéros ou des trucs comme ça où il y avait tout le monde, mais c'est pareil, s'il y avait déjà 50 personnes, faire un apéro encore à 50 personnes, ça aurait pas arrangé les choses non plus. Tu aurais peut-être juste Ouais. été plus parlé aux personnes que tu avais déjà parlé. Je trouve que c'est dur de créer du lien dans les grosses entreprises. Ou alors, il faut faire par petits groupes, par petits groupes. Théo, tu veux dire quelque chose? Ouais, je pense aussi qu'il y a... En fait, le facteur, il est du côté du groupe, donc du groupe à intégrer et de la personne qui doit s'intégrer. Après, il peut y avoir aucune alchimie dans le sens où si la personne qui doit s'intégrer, elle n'a pas envie de s'intégrer, alors que le groupe, il peut être hyper intégrant, ça marchera jamais. Ou à contrario, si la personne, elle a très envie de s'intégrer, mais que le groupe est très fermé, ça marchera pas non plus. Après là, toi, je pense que dans ton cas, c'était une question de format. Je pense que la journée d'intégration, aller dans un festival, à être à 50, etc. Nous, par exemple, pour l'intégration chez Adipso, ça a marché parce qu'on était avec nos équipes respectives. Ouais, on est dans le petit Dis-moi. groupe. Voilà. Et après, Ouais. si toi, tu veux t'intégrer auprès de tout le reste, c'est-à-dire de l'agence entière, à toi de le faire à la limite. Mais je pense que 50, c'est trop. Et d'être dans un festival, etc., ça force pas non plus le lien avec tout le monde. En tout cas, l'intégration et que ça se passe bien après, quoi. Pas Même, rien changer. et même s'il y a tout le monde ici, t'es au max à 25, 27 personnes. Bon, dans la soirée, il y a des mini-groupes qui se font et tu vas dans les mini-groupes, quoi. C'est ça. Et on fait pas de soirée dans des festivals et ça, parce que tu fais un festival, finalement, t'es avec 3 personnes, ça se trouve, il y a de la musique, tu fais pas... C'est pas là que tu vas créer un lien ou avoir une vraie discussion. Exactement ce qui s'est passé. Je passais la soirée avec une autre alternante. Voilà. Bien intégrée. Non, mais ouais. Après, je pense que l'appartenance, ça se fait aussi au fur et à mesure. Hein. C'est... Pour moi, dans le sentiment d'appartenance, il y a de la confiance qui va des deux sens aussi. S'il n'y a pas de confiance, tu te sens pas appartenir à un groupe. Et inversement, je pense. Enfin, je pense que les deux sont liés. J'ai du mal à l'expliquer. T'es obligé d'être intégré pour avoir un sentiment d'appartenance, déjà. Ouais. Après, le sentiment d'appartenance, c'est peut-être un truc plus profond que... Parce que, tu vois, l'intégration, on pourrait dire que tout le monde est intégré dans l'entreprise. Mais comme tu as dit, il y en a, on est intégré de certaines façons dans chaque groupe. Et il y en a, on va dire, que quelques-uns qui vont avoir un sentiment d'appartenance. Parce que tu pourrais être intégré dans un groupe et juste venir travailler et t'as pas vraiment de sentiment d'appartenance. C'est juste que tu viens, tu sens que les gens te font un peu confiance, t'as du travail à faire, tu fais bien ton travail, machin. On t'engueule pas, t'engueules personne, tu respectes les gens, on te respecte et voilà. Sauf que je pense que le sentiment d'appartenance permet d'aller plus loin, ou c'est quand tu vas genre une step plus loin que l'intégration. Ouais, c'est une sorte de... Enfin, moi, je vois ça un peu comme du dévouement, quoi. Aussi, oui. Ouais, j'ai du mal à l'expliquer. Tu fais partie d'un groupe et t'as envie que le groupe... Que le groupe aille plus loin. Ouais. Et que tu te vois... T'es autant au service du groupe que le groupe est au service de toi. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Tu n'es pas juste un contrat qui a signé, comme Théo. Super. Allez. Après, on n'a pas parlé de l'importance de l'intégration. Enfin, je sais pas si c'est vraiment ce qu'on vient de nous dire. On a dit que c'était comment s'intégrer. Mais comment on s'est intégré et on va pas dire mauvaise expérience. Non, pas des mauvaises expériences, c'est des expériences contrastées. Mais genre, est-ce que c'est... à quel point c'est important que ton équipe soit intégrée ou se sente intégrée dans son équipe, dans sa boîte. Imagine qu'il n'y a que des gens qui ne s'intègrent pas. C'est pas une équipe. Hein. Ça marche pas très mal. Autant se mettre en free, non?
Ouais, et je pense que s'il y a une personne qui est pas intégrée au groupe, c'est dur pour elle de travailler dans de bonnes conditions. Si elle s'en fout. Ouais, si elle s'en fout et si les autres s'en foutent aussi. Ça va dans les 2 sens. Oui, mais ça peut bien se passer si elle s'en fout et que les autres le savent et que... Après, quand on parle de pas intégré, qu'est-ce qu'on dit aussi? Ouais, c'est Est-ce que pas intégré, c'est juste, on va dire, quelqu'un de ton équipe, on va dire un dev, ouais, il est là de 9h à 18h, il fait son taf, il répond à tes tickets, mais c'est juste le minimum, enfin, il fait le minimum de sa fiche de poste, on va dire, enfin, de ce qu'il doit faire en tant que dev. Est-ce que ça, c'est quelqu'un d'intégré pour toi, ou ou ne pas intégrer, c'est quelqu'un qui va aller contre l'équipe, par exemple, ou pas? non, pour moi, c'est quelqu'un qui est pas forcément intégré. C'est quelqu'un qui est là, quoi. Qui est là, métro, boulot, dodo, il vient, il fait son taf et il rentre. Et en vrai, Boulot cardio. oui, pardon. Et en fait, je peux comprendre ce truc de bah tu vas au travail pour faire ton travail, mais je trouve qu'il manque tout cet aspect humain en fait. Et Oui, il y en a qui n'ont pas tort. ouais, mais moi je trouve ça triste. Bah, le truc, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça va se ressentir sur quelque chose, que ce soit sur les relations ou sur le taf. Au bout d'un moment, celui qui n'est pas intégré ou qui ne s'est pas intégré, alors pour lui, il va s'en foutre parce qu'il veut juste bosser et rentrer et fini. Mais après, le truc, c'est qu'il n'y a pas que la personne qui travaille. On va dire qu'il y a quelque chose à côté, il y a une équipe, il y a un groupe, il y a... Mais si toi, si l'équipe le sait, et que par exemple, tu sais très bien que si à la journée équipe, et il va venir parce que il se sent obligé de venir parce que c'est comme ça. Mais par exemple, t'auras beau faire des apéros, tu sais qu'il viendra jamais. T'auras beau faire tel ou tel truc, tu sais qu'il viendra pas, qu'il fera pas ça, parce que lui, c'est comme ça. Est-ce que ça gêne l'équipe finalement, si tout le monde le sait? Au bout d'un moment, ouais. Je pense que ça gênera parce que c'est... On va dire que les relations, elles seront pas qualitatives et ça va un peu se répercuter sur tout le monde dans le sens où, bon, bah, je vais devoir demander quelque chose à lui qui participe à rien, que je connais pas trop, que j'ai jamais trop vu parce qu'il s'est jamais vraiment intégré. Mais tu vas avoir des réticences à le faire, ou tu vas un peu mal le faire, ou tu vas pas savoir comment le faire parce que tu le connais pas assez bien. Lui, de son côté, bah, il va être peut-être aussi frustré parce que il va... Tu demandes à un robot, quoi. Voilà, c'est ça, en C'est fait. exactement ça. Je demande ça à un mur et il va faire... Est-ce que ChatGPT est intégré? C'est un peu ça, ouais, non, mais forcément, au bout d'un moment, ça va se répercuter quelque part. On sait très bien qu'un travail où les relations sont bonnes, bah, ça rend le travail bien meilleur que si tout le monde est dans son coin et que, bah, surtout aujourd'hui où tu vas plutôt communiquer de manière un peu numérique, pas tout le temps en face, et tu peux aussi comprendre des choses de la mauvaise manière, encore une fois, parce que tu connais pas forcément bien la personne en face. Et ouais, je pense que ça peut créer tout type de choses qui sont pas forcément bonnes pour tout le reste, quoi. Ouais. Et comme on l'a vu avec la process.com, si tu connais pas la personne et que tu sais pas quelle façon d'aborder le truc, c'est pas forcément dérangeant, mais ça peut pas efficace. Et c'est pas cool pour les deux personnes, on va dire. Ouais, ouais. Et je pense, enfin moi je rebondis, ça me fait beaucoup penser à cette notion d'empathie en fait. Pour moi, une personne qui est pas intégrée, bah je sais pas, il manque cette notion d'empathie. Ou par exemple, si j'ai une personne de mon équipe qui vient jamais, qui fait son travail, qui s'en fiche de voir plus loin, qui s'en fiche des autres, etc. Bah, moi, j'aurais du mal à avoir cette empathie envers lui, à me dire bon bah il a ça, bah ok, je le laisse passer. Bon, bah, je peux faire ça pour lui, parce qu'en fait, il y a une coupure, il y a un lien qui manque. Et ouais, comme dit, ça se répercute sur tout. C'est un taf alimentaire pour lui, et du coup, t'as pas envie de t'investir dans quelque chose si en face t'as rien, quoi. Ouais, après, je pense qu'il y en a, c'est pas forcément qu'ils ont pas envie, il y en a qui en ont juste pas besoin, parce qu'ils sont déjà intégrés dans beaucoup d'autres choses et qui appartiennent à beaucoup d'autres groupes en dehors, et qui se disent juste bon bah le travail, j'y vais, je le fais, j'aime bien ce que je fais, mais voilà. Mais je trouve ça... Notre intérêt, du coup, en dehors de leur travail.
Ouais, c'est ça. Mais alors, enfin, après, voilà, c'est ma manière de penser, hein, mais alors pour moi, du coup, ne faites pas de travail en équipe. C'est tout. Oui, parce que là, on parle, comment dire, on parle de notre taf, mais il y a plein d'autres métiers qui existent. Bah, c'est ça, en fait. Pour moi, dans le travail d'équipe, tu es obligé d'avoir une notion d'appartenance. Enfin, si la personne ne veut pas s'intégrer, que le groupe ne veut pas l'intégrer, bah, ça peut pas marcher du tout. Parce que il y aura pas de... Enfin, la communication va être mauvaise, le partage va être mauvais, ça va, comme tu dis, Théo, se répercuter sur le travail. Et au bout d'un moment, ça va se sentir. Au bout d'un moment, ça a pété. Bah, c'est ça. Et c'est pas une critique aux personnes qui ne viennent pas en présentiel ou parlent moins aux autres ou sont plus introverties, pas du tout. C'est juste que il y a même des personnes qui sont comme ça que je connais, qui sont justement introverties, qui viennent pas beaucoup à l'agence, etc. Mais qui, pour moi, sont intégrées d'une certaine manière. D'une manière peut-être moins visible, mais qui sont quand même intégrées. Parce qu'ils communiquent avec certaines personnes, parce qu'ils sont impliqués dans le travail qu'ils font et dans l'évolution du groupe, mais c'est pas, c'est pas en tout cas une intégration comme on dirait quelqu'un qui enfin, pardon, je recommence. C'est quand on voit ces personnes, on se dit pas, c'est sûr, ils sont intégrés au groupe, ils se sentent bien. Oui, c'est pas parce que on communique pas avec toi ou que tu nous vois pas qu'on n'est pas intégré, quoi. Il existe d'autres personnes dans l'agence. C'est pas parce qu'on voit pas la personne qu'elle est pas intégrée. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a différents paliers d'intégration. Et il y a des personnes qui ont besoin juste de parler à une ou deux personnes, d'avoir certaines relations pour se sentir intégré et sentir qu'il appartient à un groupe. Et il y en a qui ont besoin de choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus importantes pour se sentir exister, en fait, dans le groupe. Et même, on regarde à différents niveaux. Des fois, tu vois, la personne qui parle à tout le monde et qui essaye de tout faire, machin, etc., c'est peut-être la moins intégrée parce que Oui. du coup, à force d'essayer d'être partout, bah, t'es nulle part finalement. Et t'es intégré dans on va dire, aucun groupe et tout ça. T'es même là quasiment à gêner les gens qui sont peut-être plus introvertis, moins expressifs, on va dire. Ouais. Et que des fois, il y a des gens, tu sais que tu dois les laisser tranquilles parce que sinon, à leur parler toutes les 2 secondes, tu vas les faire chier. Donc, Ouais, donc tu sais jamais vraiment si quelqu'un se sent intégré. Et c'est ça, je trouve que c'est... Enfin, c'est à la personne de le dire, oui, de toute façon. mais est-ce que quelqu'un va venir et dire bonjour, je me sens pas intégré au groupe? Tu vois ce que je veux dire? Oui, il va pas te le dire directement, mais toi, tu peux pas dire telle et telle personne est intégrée parce que c'est un truc, c'est quelque chose d'intérieur ou que par rapport à la personne, c'est pareil, le sentiment d'appartenance. Ouais, c'est aussi... C'est la personne qui va devoir le dire. Bah oui. Tu pourrais même croire que telle personne est intégrée alors que ça se trouve, elle, à l'intérieur, elle se sent pas intégrée et elle se sent pas appartenir au groupe, tu vois. Bah ouais. Je pense que tu peux le dire que tu te sens pas intégré, mais uniquement quand tu as un espèce de rejet du groupe, quand c'est le groupe qui te rejette et que là, tu peux dire, j'essaye de m'intégrer, mais il y a personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Que, évidemment, si tu es juste, comment dire, si c'est le groupe, il t'ouvre une place et que c'est toi qui la prends pas, c'est pas toi qui vas dire, je suis pas intégré, je vois même pas comment on pourrait dire ça, mais c'est compliqué de dire que t'es pas intégré, oui, mais c'est plus facile quand tu te fais rejeter, mais ça, c'est que vraiment le groupe, il a pas été, il a pas été clean avec toi. Ou peut-être que t'as fait des conneries, mais je ne sais pas, mais... En fait, ouais, c'est surtout ce qui fait un peu diverger le truc, c'est la définition d'intégration, parce que là, je pense que, allez, on est une vingtaine dans la boîte. Si on demandait à chacun la définition de qu'est-ce que c'est l'intégration, on aurait peut-être 20 définitions différentes. Ouais. Et il y en a peut-être un où pour lui, il est venu une fois quelque chose en dehors du taf, il va penser qu'il est vraiment bien intégré. L'autre, il va plutôt dire moi, je suis venu pendant 1 mois en présentiel, donc je me suis bien intégré à tout le monde. Enfin, chacun va avoir sa définition, quoi. Et du coup, on peut pas vraiment... C'est compliqué de dire que tel ou tel n'est pas intégré parce que ça se trouve, lui, se sent intégré. Enfin, la définition, elle est un peu compliquée, quoi. Oui, c'est quelque chose de personnel. Voilà, c'est très personnel en soi. Chacun a sa vision de la chose. Et après,
se mettre d'accord sur comment être bien intégré à un groupe pour que ça fonctionne. Je pense qu'après, c'est tout le défi du truc, quoi. Ouais, justement. Moi, Comment j'allais dire. on s'intègre bien, enfin comment le groupe favorise l'intégration des gens. Je vais totalement foutre la merde et je vais tourner la question dans l'autre sens. Désolée, je casse tout. Moi, j'ai une question à vous poser à laquelle, pour le moment, sans réfléchir, je ne saurais pas répondre. À quel moment ou comment vous sentez que vous êtes intégré à un groupe? Est-ce que vous avez un exemple d'un moment où vous vous êtes dit « Ah, je suis content, là, je fais partie du groupe. Là, je suis à ma place, j'ai ma place. » Et voilà. Moi, déjà, je pense que le moment où ça se passe et le moment où tu t'en rends compte, c'est pas en même temps. Ouais, je suis d'accord. Tu t'en rends compte que après que, depuis tout ce temps, je dis pas depuis 6 mois, je fais machin, mais il y a quelque chose dans ta vie qui fait qu'à un moment, tu vas faire un espèce de rewind de ta vie, ou je sais pas, et tu vas dire, ah ok, depuis un certain temps, je me sens intégré à ça. Enfin, à ce groupe, à cette équipe, j'en sais rien. Ouais. Mais du coup, c'est pas en même temps. Ouais, je suis d'accord. Du coup, c'est compliqué de dire. Du coup, il faut dire qu'est-ce qui a fait ou qu'est-ce qui a fait que tu as dû y repenser pour te. Peu importe. Peu importe, juste, moi, ça m'intéresse de savoir l'expérience que vous avez sur cette prise de conscience de l'appartenance. Parce que peut-être, je me dis, il y a certainement des internautes qui vont se poser la question de « Ah bah, est-ce que finalement, je fais vraiment partie de mon groupe? Qu'est-ce que je peux faire pour faire partie de mon groupe ?» etc. Ça. Je dirais que en soi, en tout cas pour ma part, c'est quand je suis dans un groupe, justement, si je me sens bien, si je me sens à ma place, c'est pour moi, hein, c'est que je suis intégré. C'est-à-dire que là, demain, je suis avec 5 personnes, constituent une équipe, par exemple. Bah, si je me demande pas ce que je fais là, ou que je suis pas à l'aise, ou bah, ça veut dire que pour moi, j'ai été, entre guillemets, intégré au groupe et que j'ai pas de problème à nouer des liens avec chacun et à m'exprimer avec chacun. Par exemple, si je devais donner une expérience perso, ça serait bah, justement là, c'était peut-être dans mon cas pas assez pour s'intégrer, mais j'ai pu faire, je sais pas, un stage par exemple de 1 mois où pour le coup, quand j'étais avec les gens qui étaient déjà dans l'entreprise, bah forcément, j'avais pas forcément gagné ma place et en même temps, je voulais pas la gagner puisque je savais que ça allait pas durer. Et ben pour le coup, j'étais pas intégré. Ouais. Parce que, enfin, je me sentais, Mais de toute façon. voilà, déjà, et je me sentais, en fait, c'est pas que j'étais pas intégré, c'est que je me sentais pas intégré. Eux savaient aussi que c'était pour 1 mois et que. Ouais, c'est ça. Et pourtant, Ils n'avaient pas très envie de. ouais, il y avait pas de problème j'avais pas de problème à, je sais pas, à parler, à rigoler avec eux. Au final, d'un point de vue extérieur, on aurait presque pu croire que ça faisait pas que 1 mois, etc. Mais en tout cas, d'un point de vue personnel, c'était pas non plus, pour moi, j'étais pas dans le groupe. Ouais. Là où aujourd'hui, bah, justement, comme je disais tout à l'heure, cette semaine entière à pouvoir voir un peu chaque personne en petit comité, ça a permis qu'une fois qu'on se retrouvait un peu tous ensemble ou dans des plus grands groupes, bah, je connaissais tel ou tel. Et du coup, j'avais aucun mal à joindre, en gros, à joindre le cercle et voilà. Et ça, pour le coup, c'est ce que j'appellerais vraiment l'intégration pure et dure. Ouais, en fait, c'est au moment où tu peux être toi-même sans te sentir jugé, un peu de ça. C'est un peu ça. Quand tu es à l'aise, quand tu te sens bien au niveau déjà mentalement, c'est que tu es là et que tu n'as pas de problème, quoi. Enfin, tu te poses pas de questions, en fait. Ouais. Ok. Voilà. Moi, je dirais personnellement, parce que du coup, même au travail, tu as des relations personnelles avec des gens. Ouais. Étant timide et introverti de base, c'est en fonction, j'ai l'impression d'avoir des paliers de qu'est-ce que je raconte sur moi. Ok. Et du coup, si je te parle d'un sujet précis, c'est que t'es à un niveau, enfin qu'on est à un niveau d'intégration ou de relation différent de bah telle autre personne, je vais pas le dire parce que on n'en est pas encore à ce niveau-là, tu vois. Ouais.
Donc c'est plus par rapport à ça que je sais avec qui je suis plus ou moins proche ou même plus ou moins intégré, parce que finalement, si tu racontes la même chose à un groupe, t'es intégré au groupe aussi, enfin, plus t'es haut dans ce que je dis. Euh, et professionnellement, euh, je dirais les responsabilités qu'on te donne déjà, Oui. euh, et que les autres comptent sur toi aussi. Et je voulais dire un truc, mais je viens de l'oublier. Peut-être que ça va revenir. C'est heureusement que c'est moi qui monte parce que je vais pouvoir le couper ou pas du tout. Tu parlais de parler de toi aux autres, de différents niveaux, différentes échelles. Ah oui. Aussi, professionnellement, je pense que je me sens intégré quand c'est plus à toi qu'on raconte les histoires sur la boîte ou ce qui s'est passé avec un client, mais c'est toi qui commence à le raconter parce que tu as déjà vécu assez et tu as déjà été assez, on va dire, proche de tel ou tel sujet, tel ou tel truc dans l'équipe. Mais ça, c'est peut-être plus avec l'expérience qu'il faut avoir vécu des choses. Mais maintenant que je suis un vieux ici, Ah, vieux. avant on me racontait des choses, mais maintenant c'est moi qui fais hey, tu te rappelles quand il y avait tel truc. Mais alors, c'est nous qui racontons le voyage à Prague. Ouais. Ok. Moi, c'est compliqué de donner une réponse claire. T'as eu du temps pour réfléchir. Ouais, c'est sûr, je vous écoutais, en même temps, je réfléchissais. Non, moi, je dirais que ça vient pas forcément de moi. Parce que moi, de base, je prends de la place. Peut-être pas la place qu'on me donne, je sais pas, mais je prends de la place. Je suis extravertie. Et je dirais que mon intégration, ça vient plus du fait que je ressens que les autres aient des bonnes intentions envers moi. Et soient bienveillants et veulent mon bien. À partir du moment où je me rends compte que cette personne, elle a voulu l'aider, elle a voulu mon bien, c'est que je compte, entre guillemets, pour elle, que ce soit pro ou perso, hein, mais je compte à un moment et à un endroit, et que du coup, je fais partie du groupe. Parce que je ne suis pas laissée de côté, et qu'on m'emmène avec les gens, et que les gens veulent m'emmener avec eux. Tu vois ce que je veux dire? En même temps qu'on a compris la place que tu prends et qu'on l'accepte. Un peu ça aussi. Et t'as dit que tu Non. prends beaucoup de place et tout ça, mais Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit par rapport à ma place. Je pense que c'est vraiment juste par rapport au fait que je me rends compte que les gens, t'es comme t'es et qu'on t'accepte. voilà, qu'on m'accepte comme je suis et que les gens veulent m'aider et m'emmener quelque part d'une manière bienveillante. T'emmener Avec... là où tu veux aller aussi, toi. On pourrait t'emmener quelque part où t'as pas envie d'aller, mais c'est pas... Oui. Enfin, que tu sois, on va dire, accompagné. Ouais. Peu importe la manière pour... et que tu sois pas juste laissé tout seul de ton côté et tu fais ton truc, quoi. Ouais, exactement. C'est ça. C'est marrant parce qu'on a 3 trucs vachement différents. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lui, c'est vraiment chacun à son. Et c'est vrai que je me dis... On a des personnalités différentes aussi. Ouais, c'est ça. En tant qu'entreprise, bonne chance pour essayer d'intégrer tout le monde. Faudrait faire passer un formulaire en début d'année. Non, mais ouais. Non, mais tu vois, je pense que ton besoin d'être accompagné, je pense que n'importe qui peut l'avoir. Peut-être que juste chez toi, il a une plus grande importance. Il y a des personnes, elles ont peut-être juste besoin d'être accompagnées par une ou deux personnes et ça leur suffit. Alors que toi, tu as peut-être besoin de plus de personnes ou que ce soit plus démonstratif par rapport à toi. Ouais. Ou tu as peut-être plein de choses, parce qu'on pourrait parler pendant des heures de la définition de être accompagné, qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi, mais... Ouais, après, c'est même pas forcément être accompagné, c'est juste avoir un retour bienveillant des gens. Parce qu'il y a des gens qui peuvent peut-être ne pas m'accompagner, ne pas m'aider parce qu'ils n'ont pas les clés pour ça. Oui, mais avoir un retour, ouais, pour moi, c'est toujours ce truc d'empathie, en fait. Il y en a qui pourraient dire que c'est de l'accompagnement aussi. Oui. Ça. Tu vois, en fait, on peut mettre 1 milliard de définitions sur les concepts qu'on vient d'aborder. Mais... Ouais, mais dans le sens, tu vois, quand tu dis accompagnement, j'ai pas envie que les gens pensent que ce soit j'ai besoin... Je me sens intégrée uniquement quand j'ai besoin d'aide et qu'on me donne de l'aide. C'est pas ça, tu vois. Oui, non. Je trouve pareil. Ouais, oui. C'est l'accompagnement, mais c'est... normalement, l'accompagnement, c'est un truc... déjà, t'es pas censé le demander. Et c'est... comment dire ?
c'est pas forcément quand tu as besoin d'aide. Ouais. Des fois, juste te soutenir quand tu as réussi quelque chose et te dire que c'est super ce que tu as fait, c'est de l'accompagnement aussi. Ouais, c'est ça. C'est juste, on te laisse pas dans ton coin, machin. Après, on peut peut-être pas aller jusqu'au point de dire à chaque fois que tu dis merci, c'est de l'accompagnement. Mais Bon, je suis intégrée. c'est pas. L'accompagnement, c'est pas que de l'aide, c'est pas que quand ça va pas. Ouais. Et justement, comment dire, l'accompagnement le plus important, c'est quand ça va bien. Et c'est là que tu vois les gens qui font vraiment bien ça. Que quand ça va mal, c'est pas. Enfin, c'est facile d'accompagner les gens. Quand il y a une urgence, c'est facile d'aller corriger quelque chose. Il vaut mieux prévenir que guérir, hein, d'ailleurs. Mais le plus important, c'est quand ça va. Et du coup, on n'a pas parlé de comment favoriser Ouais. Comment favoriser l'intégration? des apéros. Je vous pose la question. Hein. Le d'alcool, toujours. Non, mais on rigole là-dessus, hein. Mais c'est un fait. Hein. L'alcool, ça désinhibe, ça rend plus extraverti, plus ouvert, et ça fait créer des liens. Après, il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Il y a des gens qui s'intègrent très bien sans, mais il y en a pour lesquels ça peut marcher. J'ai envie de dire, pour ne pas dire juste un apéro, c'est créer un moment en petit comité avec qui tu vas travailler ou avec qui tu vas avoir le plus d'interactions possible. Nous, on le fait souvent dans un bar avec de l'alcool. Ça peut être un autre moment. Après, après, il y en a qui ne boivent pas et qui s'intègrent très bien aussi. Mais oui, c'est ça, c'est créer des moments. Obligé d'avoir de l'alcool pour t'intégrer. Oui. Voilà. T'es pas obligé de faire un bureau des apéros pour intégrer tout le monde à chaque fois. Non, mais oui, mais je suis d'accord. C'est le fait que tu regroupes des gens dans un endroit et que les gens partagent entre eux. En dehors du travail. C'est possible. Et que tu rendes pas ça obligatoire déjà. Pouvoir être ouvert et accepter qu'il y en a qui n'ont pas envie d'être là. Après, qui sont pas dans cet aspect-là. Je suis pas d'accord avec le en dehors du travail. Voilà. Alors, c'est de la loisir en tout cas. Comment ça? Bah, parce que Pour moi, il faut pas forcément parler de travail, mais tu peux faire des moments de partage en petit comité pour discuter du travail et ça va. Et peut-être que certaines personnes vont se sentir intégrées parce qu'elles se sentiront écoutées. oui, ça je voulais dire après. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pas forcément en dehors du travail, je suis pas d'accord. En fait, pour moi, il y avait une alternance entre les deux. Enfin, tu dois avoir toutes les options possibles, justement, pour t'intégrer. Ouais, En fait, il faut que tu aies des moments au travail, comme les journées d'équipe, machin, etc., où les gens viennent, et du coup, tu parles globalement de travail, même si le midi, tu vas manger ensemble, etc. Il faut des moments en dehors du travail, mais du coup, là, c'est pas obligatoire, et c'est ceux qui veulent qui y viennent, et comme ça, ceux qui ont pas cette fibre-là de venir en dehors du travail, bah, ils ont toujours les journées d'équipe pour s'intégrer. Et tu as les événements globaux comme la fête de Noël ou des meet-up ou la fête des 20 ans, là, où là, c'est obligatoire, tout le monde vient. Voilà, du coup, il y a plus de monde et ça va être différent, mais il faut que tu aies un panel d'événements différents pour que n'importe quelle personne, avec sa personnalité, puisse s'intégrer. Ouais. Tu peux pas faire que des apéros Ou à tout le monde, bah oui. parce que sinon ceux qui viennent pas et qui sont pas cette fibre-là, ils vont pas venir. Tu peux pas faire que des trucs au taf où c'est obligatoire de venir parce que ceux qui sont pas trop là-dedans, peut-être ça va les chercher. Il y en a qui vont avoir besoin de plus, etc. Ouais. Est-ce que t'as pas pris ta place de la même façon que j'ai pris ma place? Oui, bah oui. Ou que Théo a pris sa place aussi? Mais il y a plein de... Le contexte était différent, nos personnalités sont différentes, on a des postes différents dans l'agence, on travaille pas avec les mêmes personnes. Enfin, il y a tellement de choses qui diffèrent d'une personne à l'autre, tu prends pas ta place de la même façon. Tu serais vu 1 an plus tôt, t'aurais pas pris ta place de la même façon que ce que t'as fait. Ouais. 1 an plus tard non plus. Ouais, mais du coup, Quelques mois plus tard non plus, parce que ça s'est pas joué à faire à grand-chose. bien les trucs de le groupe laisse plusieurs possibilités d'intégration. Plusieurs moyens possibles pour différents profils, tu vois. Ça, j'aime bien cette idée-là. Tu ouvres plusieurs cases et après, c'est à toi de décider si tu veux rentrer dans une... Enfin, j'aime pas l'expression rentrer dans une case, mais si tu veux prendre
tu places à un endroit ou à un autre et de quelle manière tu décides de rentrer par quel chemin. Tu prends ta place comme tu le veux et que juste le groupe, il t'a ouvert toutes les possibilités que t'as et après, tu vois si ça match ou pas. Hein, ça peut... C'est pas... Parce que là, on parle de ce qui se passe bien, mais des fois, la personnalité de la personne ne matche pas avec le reste, etc. Oui, bah oui. Et c'est pas que l'intégration est... C'est pas un échec si juste ça marche pas, hein, finalement. C'est juste que si t'as 2 aimants du même côté, ils vont pas s'attirer, quoi. Et c'est pas un échec, c'est juste que c'est comme ça. Ouais. Ouais, après, pour ce qui est de favoriser l'intégration, je trouve aussi que ça va dépendre du milieu, quoi. Par exemple, si dans notre milieu à nous, où on va plutôt travailler individuellement, entre guillemets, chacun sur un écran, t'as quand même besoin de choses en dehors du travail pour t'intégrer et pour favoriser ça, parce que c'est pas, justement, vu que t'es tout seul sur un écran, forcément, tu vas pas pouvoir interagir avec les autres directement, en tout cas, de manière vraiment très courte, on va dire, quand tu arrives ou quand tu pars. Par contre, tu as des milieux où, par exemple, je sais pas, ceux qui travaillent en équipe dans le social, qui vont devoir être tout le temps en communication, qui vont se voir et qui vont travailler ensemble, mais constamment. Là, c'est autre chose. Peut-être qu'eux, ils auront moins besoin d'avoir des activités extra-professionnelles pour s'intégrer, enfin, en tout cas, pour nouer des liens. Et du coup, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, les métiers du numérique comme ça, où on est un peu chacun de son côté, ouais, je pense quand même que faire des choses qui ne concernent pas le travail, ça fait pour moi 90% du taf, quoi. Mais voilà, encore une fois, on parle souvent d'apéro et de bar, etc. Au final, non, c'est juste trouver un prétexte, mais l'utiliser justement pour avoir d'autres choses que le travail sur la table. Ça peut être, je sais pas moi, jouer à un jeu de société à plusieurs, ou d'autres choses. Hein. C'est franchement, en gros, s'atteler à une chose, mais qui concerne pas le travail pour moi. Dans notre cas, en tout cas. Après, voilà, ça dépend encore une fois de tellement de choses, mais Ouais, c'est vrai que nous, on est à fond dans la production, quoi. voilà. Je pense que c'est ça qui diffère. On a un travail d'équipe, mais on est assez seul dans le taf qu'on fait parce que tu fais ton taf, etc. C'est pas un travail d'équipe où, enfin, j'étais chez Flunch, mais chez Mando, tout ça, machin, t'es avec les gens. Dans le social aussi, on va dire, t'es avec les gens, machin. Quand t'es en vente, par exemple, bah, t'as du contact avec les gens, ou t'es dans un magasin, t'as 3-4 vendeurs, bah, quand t'as rien à faire, tu parles avec les gens autour, etc. Nous, même dans l'open space, on en parlait, il y a des moments, bah, t'es dans ton ordi, t'as ton taf à faire, t'es pas tout le temps non plus dans la discussion avec les autres, et ça va être généralement de la discussion de travail, mais du coup, est-ce que, alors t'avais parlé que la journée d'intégration, c'était peut-être pas forcément la meilleure chose, mais tout ce qui est team building, etc., que vous pensez que c'est efficace ou pas? Chez Adipso, on en a essayé quelques-uns avant que vous arriviez. Alors, je pense déjà que ça dépend de la taille de l'entreprise, du genre de team building et des personnes qui sont réceptives ou pas. C'est-à-dire, pour une grosse entreprise, tu vas pas faire le même team building que pour une petite. Et pour moi, les team building, tu peux pas faire s'intégrer, comme je disais avant, 50 personnes entre elles d'un coup, comme ça. Mais est-ce que le but team building, c'est que des personnes de pôles différents connectent, on va dire, ou est-ce que c'est des team building où l'équipe, enfin, les équipes qui sont déjà intégrées soient encore plus intégrées? Parce que dans les grosses entreprises, forcément, si tu fais un team building à 150... Ouais, ce que j'aime bien, après ça reste mon avis, c'est j'aime bien les team building en petits groupes. Et après, pour s'intégrer dans le reste, laisser le choix. Mais pas forcément dans son pôle. C'est-à-dire, pour moi, tu peux pas faire s'intégrer un grand nombre de personnes en même temps ensemble. Il faut que ce soit un petit groupe de personnes, peu importe d'où ils viennent, peu importe... voilà. En gros, tu proposes un team building à thème et les gens s'inscrivent et peu importe d'où ils viennent dans l'entreprise.
Et comme ça, tu as le même intérêt ou un même truc comme ça? Ou c'est des gens que tu connais déjà, que tu veux dans ton petit groupe? Peu importe. Je pense que ça n'a pas d'importance. Parce que si les gens ont envie de participer au team building, pour moi, ça peut que fonctionner, que ce soit une réussite ou pas. Parce que le team building peut être un échec total et au final, les gens se seront bien amusés, auront discuté, auront partagé. Mais en tout cas, il ne doit pas être obligatoire. Parce que sinon, dans ta version, Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que tu vois, par exemple, à la fête de Noël, on a fait le truc des mimes, qui paraît tout bête, où on a fait des groupes tirés au tu prends sort. la fête de Noël pour un team building. Non, mais oui, totalement. Où on a fait un jeu de mimes avec des groupes tirés au sort et on s'est retrouvé avec des groupes avec des gens avec qui on ne travaille pas du tout. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce que il y avait des personnes avec qui je ne travaillais pas du tout et que je pensais peut-être pas intégrer, ou moins intégrer, bah, qui ont grave pris leur place. Et je trouvais ça top. Et du coup, pour moi, même les trucs bêtes comme ça permet à l'intégration. Mais il faut que ce soit dans des petits groupes. Bah, je suis d'accord sur ça que le team building de base, c'est le truc le moins efficace du monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on a, je sais plus, c'est avant le Covid, je crois. On avait été faire une randonnée et tout ça, peut-être pas dans les Vosges, mais je sais plus où. Et bah, le meilleur moment où t'as pu t'intégrer, c'est au bar après, quand on était revenu au trolley. Et on était quoi? On était 6 ou 7, un truc comme ça, parce qu'on était les seuls à rester. Et c'est là où tu as plus discuté et tout ça, parce que tu fais une randonnée. En fait, c'est un truc, tu vois que c'est trop. Enfin, c'est pas naturel. Je sais pas comment dire, mais c'est pas un truc proposé que tu peux faire. Enfin, je sais pas. Là, on a juste marché. Finalement, les groupes en marchant se sont faits de les personnes qui travaillent ensemble ou qui se connaissent déjà. Donc, il suffit qu'il y avait un stagiaire à l'époque. Bon, il a marché un peu tout seul pendant un temps. J'étais son maître de stage, du coup, moi je naviguais entre plusieurs groupes juste parce qu'il faut pas le laisser tout seul non plus, machin. T'essayes de l'intégrer à d'autres groupes et tout, mais c'est pas le truc le plus agréable pour intégrer les gens ou même se faire intégrer parce que j'imagine le pauvre stagiaire qui était là, il a dû faire une randonnée comme ça. Bah, surtout que c'est pas. Enfin, la randonnée, par exemple, moi j'adore les randonnées, hein, mais c'est pas un moment. Il y a des gens qui vont pas partager plus que ça en faisant la randonnée. Il y a des gens qui aiment pas ça du tout. Alors que l'histoire du mime, je dis pas que c'est une histoire révolutionnaire. Mais il y avait un truc à créer, un truc à faire. Chacun devait participer et il y en a, même s'ils étaient plus introvertis, plus timides, ils n'avaient pas l'obligation de faire quelque chose d'extravagant. Tu vois ce que je veux dire? Chacun choisissait lui-même sa place en fait. Alors que là, en randonnée, tu marches quoi. C'est comme l'histoire de la journée d'intégration. Vous allez à un festival, c'est toujours cette question de format où la randonnée, c'est pas du tout le format adapté. Et tu vois, la même chose Ça. là, le festival, c'était si t'aimes pas les festivals, t'es niqué. Là, c'est pareil, la randonnée ou même les team building sportifs, si t'as pas l'habitude de faire du sport, si t'as une image de ton corps qui est pas ouf, machin, et que t'as pas envie d'aller. Les gens qui font des team building en kayak, si t'as pas envie d'être en maillot de bain devant les gens, si c'est Moi, plus traumatisant qu'autre chose, quoi. la différence entre partager une activité et partager avec les gens. Pour la rando, pour le kayak, pour le concert, le festival, tu apprécies le moment que tu passes. Mais tu Donc, connais pas avec les gens. Tu apprécies pas les autres. Tu vois ce que je veux dire? T'es tellement dans le truc de tu fais quelque chose de nouveau ou tu fais une activité, que ce soit physique, sonore, t'es stimulé par énormément de choses et du coup tu portes pas attention aux autres. Et je trouve que c'est ça qui manque. Et que c'est pour ça que les choses les plus simples marchent le mieux. Parce qu'en fait, t'es uniquement avec les autres et t'es obligé de partager avec eux ou d'écouter. Mais de faire quelque chose que la personne soit créée, soit qui est acceptable par tout le monde. Ouais, c'est ça. Parce que t'aimes pas les festivals, si tu te retrouves dans un festival, tu vas pas kiffer de toute façon. Ah bah oui. Et t'as pas le choix. À part juste te barrer ou aller au fond et à côté du bar, pour aller voir, tu vas pas faire grand-chose, quoi. Mais je pense que ça peut quand même marcher avec des activités qui font pas l'unanimité non plus. Je pense que Si c'est proposé. là, surtout, le coup du festival, effectivement, s'il y en a qui aiment pas, oui, après, ils peuvent rien faire. Ils sont là, ils peuvent rien faire d'autre que
que être spectateur du festival. Bah, ils sont rentrés du coup. Ou alors, voilà, ils rentrent une porte. Mais Mais il y a forcément des activités où les personnes qui ne sont pas adeptes à ce qui va être fait pourront quand même trouver autre chose, un substitut dans l'activité qui va permettre Oui, de... c'est comme j'ai dit, parce que par exemple pour les mimes, il y a des gens qui n'ont pas envie de se donner en spectacle. Moi je le sais, bon il y avait de l'alcool, du coup c'était un peu plus simple. Mais par exemple, super. thème de la discussion au final. quelqu'un qui est un peu plus timide, par exemple, il peut toujours avoir un rôle dans le mime où il fait pas, c'est pas qu'il fait pas grand chose, mais il a un rôle différent. Il fait, je sais pas, le conducteur de la voiture, un truc où il y a pas d'expression, il y a pas de machin, enfin, il va pas faire grand chose. Et comme Chacun peut trouver sa place dedans, quoi. ouais, et comme dit, en fait, t'es dans un groupe, donc les autres le font. Oui, C'est t'es pas plus tout seul, simple pour toi de le faire aussi. Pas tout seul. Ouais, t'étais posé la question de faire un concours du meilleur talent. Mais comme dit, il y a des gens, ça va pas du tout les plaire. Leur plaire, ça va pas du tout les aider à s'intégrer. Oui, et même ça peut être. Tu peux vite rendre le truc traumatisant pour la personne parce que elle va pas être à l'aise et c'est pas son truc. Et, voilà. C'est les intégrations de force, hein, c'est horrible. Ton sentiment d'appartenance, il est encore pire après. Parce que t'as l'impression d'avoir été obligé de faire quelque chose que t'aimes pas. Ouais. C'est pas. Enfin, comme je sais pas si tu te souviens, la deuxième fois qu'on a fait c'était peut-être la première fois pour toi, la Processcom avec Katia, où je le devais faire l'empathique, là, je sais pas quoi, et qu'au bout d'un moment, je lui ai dit non, je peux pas, je fais juste, là, je peux pas le faire, et elle m'a pas mis le couteau sur la gorge pour que je le fasse, parce que pour moi, c'était pas vraiment agréable à passer, et c'est juste ça, enfin, si tu, comme on disait, hein, si tu laisses la place à tout le monde, enfin, tu laisses toutes les places possibles, et du coup, tu proposes des activités où chacun peut prendre la place qu'il a envie d'avoir sans qu'il se sente obligé ou quoi que ce soit. Je pense qu'aussi, des fois, il y a certaines personnes qui se sentent obligées de faire plus que ce qu'ils peuvent, justement parce que sinon je vais pas être intégré. Sinon qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais pas ci, je fais pas ça. Forcément, c'est un travail qui va dans les deux sens. Forcément, tu es obligé d'un peu, des fois aussi, si tu as envie, encore une fois, il faut l'envie, mais si tu as envie, il faut à un moment mettre une certaine fierté de côté, et dans certains cas, je veux dire. Et Oui, il faut pas que ça aille trop loin. Enfin, non, mais un petit effort. Oui. Il y a un effort qui soit le plus minime possible. Allez, Pour sans. en avoir envie, en fait. Ouais, voilà, Ouais. vraiment, hein, c'est une envie. C'est une envie, je pense, hein, en tout cas, c'est. Si tu as envie, tu peux essayer un peu de te dépasser, et ça dépend des je cas. pense que c'est bien quand c'est fait une fois, alors pas dès le début comme ça, Chris, comme toi, où finalement tu connais pas les autres, alors que si tu le fais, comment dire, comme à la fête de Noël, même si tu n'as pas l'habitude de travailler avec ceux de ton groupe, etc., tu les as déjà vus, tu vois à peu près quelle personnalité ils ont, même si tu connais pas précisément la personne, et du coup, tu peux déjà un peu t'adapter au truc. Moi, j'étais dans une équipe de dev. Bon, je suis dev, étant introverti, j'étais peut-être le plus excentrique du groupe, mais il y a chacun a un rôle différent. Il y a des fois tu peux être leader d'un groupe. Il y a des gens qui prennent le lead facilement d'un groupe. Ça se trouve dans un autre, tu l'es pas, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a quelque chose à dire de plus? Je crois qu'on a fait le tour globalement. C'était Ah oui. Je voulais parler du télétravail vite fait, mais pour moi ça marche plus quand on est en présentiel, mais voilà. Ah oui, c'est clair. Oui, c'est Juste ça. sérieux. Ok, validé. Alors le télétravail c'est bien, mais t'as quand même l'intégration dans une équipe, c'est beaucoup plus simple en présentiel, et voilà. Puis là, t'as mis tout Ça y est. d'accord, je pense. C'est une belle conclusion, je trouve. Quand tu veux être humain, hein, alors tu peux l'être à travers des écrans quand t'as pas le choix, mais il faut quand même un minimum de présentiel. Alors ça peut être en apéro, toujours. Par exemple, là, Mais je pense que les journées, tout ça, enfin les journées d'équipe et tout, c'est important. Ouais, moi aussi. Je trouve qu'il y a quand même un minimum, parce qu'il y a des gens qui viennent quasiment pas du tout au bureau, mais qui a un minimum de ce qu'il faut, quoi. Nous sommes des animaux sociaux de base. tout à fait. C'est ça. Et sans partage, sans connexion, sans communication, l'homme meurt. Et animaux sociaux, mais pas réseaux sociaux.
Il y a le social présentiel. Ouais. Parce que bon, j'ai vu que machin, il était en vacances, oui, mais tu sais pas ce qui se passe dans sa vie. Je me suis dit des stories de vacances, et ça se trouve. Sur Biril. Je crois qu'on va devoir s'arrêter là. C'est un sujet que moi, j'ai trouvé très intéressant parce qu'il y a un aspect assez psychologique quand même là-dessus. Pas mal de définitions au sentiment de l'appartenance. On a pas mal discuté et franchement, en tout cas, moi, ça m'a amené à réfléchir. Donc, j'espère que vous aussi et que les personnes qui écouteront peut-être vont faire une petite introspection. Petite séance de psy. Et j'ai 70 €. On va mettre le RIB de l'agence et c'est de envoyer 70 € à chaque écoute. Vu qu'on est démonétisé avec l'alcool, bah. Non, j'ai dit la phrase la plus d'elle. Sponsorisé par qui là? Ce que ça fait pour combler. Non, mais voilà. Merci encore, Alexis, d'être toujours là. Merci, Théo, d'être venu. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour la fin? Bah, merci pour l'invitation et pour ce beau sujet bien intéressant. Qui nous a retourné le cerveau. Qui nous a retourné le cerveau et encore une fois, l'alcool est à consommer avec modération. Et on va le faire ce soir. Non, allez, bon. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et on vous souhaite de passer une bonne matinée, journée, soirée. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Mais merci encore de nous suivre. Et à bientôt. C'est Ça fait le pas. Merci. Bah ouais, t'as fait. J'allais dire, le mec, t'as plus personne. Il faut qu'on fasse moins, faut qu'on se mette des petites dribbles. Et ça m'a retourné le crâne.